manchette aujourd'hui. C'est officiel, la municipalité de Saint-Ignace achète l'ancienne caisse Desjardins. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellemare au Pépites. Aujourd'hui, le 19 juillet. Juste avant de parler du dossier de la caisse et de l'achat par la municipalité à Saint-Ignace, on vous rappelle que le service de traversier entre Sorel et Saint-Ignace est inopérant, donc il est fermé, et ce, entre le 19 juillet et le 22 juillet, et ce, dû à une grève. Donc, c'est à prendre en note si vous avez à aller sur la rive sud du Saint-Laurent. On revient à notre manchette. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola va donc de l'avant avec l'acquisition de l'ancienne caisse populaire. Une assemblée spéciale à ce sujet s'est déroulée hier, jeudi, en soirée à Saint-Ignace. On regarde et on écoute une bonne partie de cette assemblée. Tout d'abord, la résolution qui confirme l'acquisition et on se déplace après à la période de questions. Projet de règlement 563-2024 décrétant un emprunt pour le code du 145 chemin de traverse Saint-Ignace de Loyola et la réalisation des travaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que ce Conseil décrète ce qui suit. Objet du règlement, le Conseil est autorisé à procéder à l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, selon la promesse d'achat conditionnel telle que modifiée, acceptée par le vendeur jointe en annexe A à la présente. Depuis, le Conseil municipal est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration au bâtiment qui fera l'objet de cette acquisition. Donc, la description des travaux et l'estimation détaillée par le technologue et architecte Jean-Christophe Laforêt, en date du juillet 2024, est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe B. Dépenses autorisées. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 900 000 $ pour les fins du présent règlement. 3. Emprunt. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 $ sur une période de 15 ans. 4. Remboursement de l'emprunt. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, excluant tous les immeubles non reliés à la terre. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 5. Répartition de la dépense. Il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement est inférieur à l'estimation qui en a été faite, l'excédent peut être utilisé pour payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses autorisées par ce règlement s'il s'avérait plus élevé que prévu. 6. Contribution et subvention. Le Conseil approprie le cas échéant toute contribution ou subvention versée pour le paiement de la dépense prévue par le présent règlement en diminution du montant de l'emprunt ou, dans le cas où une telle contribution ou subvention est versée sur plusieurs années, affecte-t-elle contribution ou subvention au paiement des échéances annuelles de cet emprunt selon les modalités de versement de celle-ci. En outre, le Conseil approprie à la réduction de l'emprunt la subvention qui lui a été confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme PROSIM, suivant la confirmation reçue en date du 5 juillet 2024, telle que précisée par un courriel du 10 juillet 2024, joint en liasse en annexe C. Dans ce dernier cas, le thème du remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention et est ajusté automatiquement à la période durant laquelle la subvention est versée, si cette période est moindre que le thème décrété par le présent règlement. 7. Signature des documents. Le maire et le directeur général sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des dispositions du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est parce que qu'est-ce que vous avez vu au début, que si vous avez continué à aller, c'est pas le même texte. Le premier, c'était le règlement d'emprunt. Oui.
Vous dites allant jusqu'à 900 000. Oui. N'est-ce pas? Dans vos autres textes, vous dites 900 000. Vous ne dites pas pourrait aller jusqu'à 900 000. En principe, on se peut avoir le même texte jusqu'en fin. L'excédent pas 900 000. Pardon? C'est l'excédent pas 900 000. Oui, mais vous ne le dites plus par après. Mais un emploi temporaire au montant maximal de 900 000 $. Dans le 2, là, regardez, les élèves du bois. L'autorisation, c'est quoi? Le Conseil est autorisé à dépasser une somme d'excédent pas de 900 000 $ pour les fins du présent règlement. L'excédent pas. Tu ne peux pas aller plus loin que 900 000. C'est ça. Non. Vous avez dit, on va aller jusqu'à 900 000. Non, n'excédant pas. Oui, là, mais au début, là, vous avez dit quelque chose que vous avez pas relié dans les Maximal, c'est marqué maximal de l'excédent pas. C'est dans le premier cas, là, c'est le point numéro 3. C'est le point numéro 3. Le montant Afin d'équiter la dépense prévue, le 3 là, afin d'équiter la dépense prévue pour le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 $ sur une période de 15 ans. Mais le 2, il nous dit n'excédant pas de 900 000 $. Pourquoi, la question me pose, pourquoi on emprunte 900 000, on ne demande pas combien ça va coûter avec? Qu'est-ce qui est prêt d'emprunter 900 000? On est aussi prêt de savoir si ça coûte 600 de suite. Pourquoi on n'a pas fait faire les prix de suite? Écoutez, moi je vous dis, on a emprunté 900 000. Si ça coûte 700 000, non, monsieur, dans le pas chercher, moi, je vous expliquer. Répondez que c'est On prend 900 000. Monsieur le maire, pour répondez que c'est vous demandez. Oui, c'est ça qu'il ne faut pas te répondre. Non, c'est pas ça, c'est Non, répondre. attendez un peu. Pourquoi? Écoutez la question. Écoutez la question de Bon, bien, c'est ça que je vais vous répondre. Je sais le pourquoi. Bon, le pourquoi, c'est qu'on emprunte 900 000. Pas ça, il faut que vous me répondiez. Non, attends un peu. Si jamais ça coûte 700 000, tant mieux, mais si jamais ça coûtait, on va dire 910 000, c'est pas ça, vous on n'est pas obligé de... Monsieur le maire, c'est pas ça que vous demande. Parce qu'on emprunte 200 000. C'est pas ça que vous demande la question, moi. Pourquoi que vous n'avez pas fait demander le prix que ça va coûter avant d'aller demander 900 000? C'est-à-dire qu'on demande combien ça va coûter, ça va coûter 700. On emprunte 700. Si je fais 700, puis si j'arrive à 750... Non, on demande le prix. Non, attendez un peu. On a pris, on s'est protégé. La municipalité, on s'est protégé. On a mis 900 000. Fait que si ça en coûte 750, bien, après, il faut qu'on va avoir tout payé. Le 150 000 de la caisse, on va dire, OK, on n'a plus de besoin. Ils vont l'effacer. Non, mais mettons, là, ça coûte 750 000, puis vous empruntez 700. OK? Il faut que je fasse un autre élément d'emploi. Je ne pas de 50 000. Non, on en fait pour 700 000, on attend pour le dernier bout. Ben, on va faire ça à moitié. Mais non, pas à moitié. Ça Ben, peut être des pégadiers, 50 000. Ben, pour vous. Des fois, c'est quelque chose qui est important dans le bureau, et ici, dans le savoir, tu sais. Le conseil, on a décidé qu'on allait jusqu'à 900 000. On se protège. Fait que même si ça coûte 750, ben, tant mieux. Un coup, ça va être fini. La réduction de compte faite. On va aller au gouvernement, on va dire au jardin, il reste 150 000. OK, tu peux l'enlever, on n'a plus besoin. Il est important de dire, en c'est qu'on a une subvention de 65 000. C'est ça. Et en plus, c'est ça. N'oubliez pas, là. Si on a une subvention de 65 pour l'expression. Du montant total. Si le coût est, on va dire, on va prendre 900 000, là. Le coût est 900 000. Bon. J'enlève le 75 000 du terrain, parce que le terrain, ce n'est pas subventionnable par le principe. Bon, il reste 825 000. J'ai 65 du 825 000. Là, qui est subventionné. Qui est subventionné. On ne sait même pas ce qu'on va faire dedans. Mais l'annexe B, Vous elle savez donne où quand qu'est-ce que vous même allez des faire détails. dedans? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait les bureaux administratifs, puis la salle du conseil comme qu'on est là. Bon, on a fait le centre. Puis on va probablement faire une salle d'eau jusqu'à le guichet. Quoi? Jusqu'à le guichet, une salle d'eau. Parce que les citoyens, quand ils viennent à l'Assemblée, s'ils ont besoin d'aller à la salle d'eau, on va en avoir une. Parce que les toilettes sont en arrière, la caisse dentaire, c'était faite pour les employés. On ne vous fera pas envoyer en arrière complètement, on va faire une petite salle d'eau là, une toilette avec un lavabo, c'est tout. On a des grandes toilettes et des lavabos. Ils sont en arrière. Ils sont en arrière. Ouais, ça pour nos employés. Là, Ça, c'est pour les employés d'accueil, c'est pour les employés de bureau. Là, les cyclistes vont pouvoir arrêter. La taxe spéciale que vous avez parlé au début. Ça va être sur 15 ans. Non, mais c'est quoi? Ben, bon, moi, je vous dirais, C'est quoi? C'est je ne peux pas vous dire exactement combien, mais d'après moi, ça. Oui. Si j'ai calculé, moi je l'ai calculé à 900 000, là. Je sais pas c'est quoi. J'ai pris le 900 000, j'ai ôté le 75 000 pour le terrain.
Ça me donne 825 000. J'ai pris 65 du PROCIM. Puis j'ai rajouté, ça donne à peu près 385 000 de règlement d'emprunt de la municipalité. Le restant est payé par le PROCIM. Donc, 385 000 sur 15 ans à un taux j'ai fait mettre à peu près 5 ou 6 pour que si ça sort plus bas, ben, tant mieux. Mais les taxes que nous autres, les propriétaires, on va payer un montant? Oui. Ça dépend combien, c'est combien vous allez... Vous allez payer un montant, ça peut être entre 30 et 40 pièces. C'est-tu selon la valeur de la propriété? Ça va être un taux fixe. Comme tout le monde? Même Tout le monde. ça peut être voté plus tard. Sur 912. Ben, je veux savoir. Non, mais ça peut être voté encore. Ça peut être Il y voté en a parlé. Non, mais je vous dis, c'est 900. Moi, j'ai fait calculer, c'est 912 propriétés sur l'île. Oui. Parce qu'on exclut les chalets, parce que. Et ça donne à. Quand M. Ménard a calculé sur 15 ans, je ne me souviens pas, c'était entre 30 et 40 piastres. Je pensais que ça allait avec la valeur de la maison. C'est la même chose comme le dôme. Ça peut Le dôme, être là, comme ça aussi. le dôme, il y avait un règlement d'emprunt. Dans l'air, je envoyé les chiffres en l'air, là, c'est, on dit 200 000. Bon, ça coûte 20 piastres par compte de taxes pendant 10 ans. OK. À tout le monde. OK. Parce que si je la mets, je peux la mettre sur le RFU. Mais si je la mets sur le RFU, le gars qui est évalué à 210 000, puis l'autre qui est évalué à 1 million, il va payer beaucoup plus que l'autre. Ben, ils ont les moyens, je pense. Ouais. Je dirais que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Ben, Vous savez, mais on pense des choses des fois, là. Mais, excusez-moi. non, mais dans les boissés, là, il y a des petits bungalows, là. Ben oui, Ils sont évalués le double ils et le triple de moins. Ça ne va pas dire que la personne personne a tous les moyens de Ils payer. sont évalués haut, ils ont les moyens. Ça, c'est ce que vous pensez, madame. Oui, et ce que beaucoup Moi, je le pense pas. pensent. Oui, il y en a, c'est vrai, qui ont les moyens. Mais c'est pas tout le Que monde. beaucoup pensent. En tout cas, c'est ça, moi, j'ai mon avis personnel. Ben, Vous avez oui, la si, vôtre, oui, c'est si. correct. Et moi aussi. Je respecte ça. Mais, je reviens encore à l'emprunt. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires. Il n'y a pas d'anniversaire à souligner en ce 19 juillet. 20 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Raymond de Chapdelaine et à Claude Caillé. Et dimanche 21 juillet, donc la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Maryse Bourgeot et à Lynn Fréchette. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La Chapelle des Cuthberts à Berthierville a présenté hier soir son troisième 5 à 7 de la saison, les 5 à 7 sous le Cénacle. En vedette, un duo, Alexandre et Mélissandre. Il a été question de violon et de gigue. On regarde un extrait de ce spectacle gratuit offert aux gens présents.
Jeudi prochain, ce sera Sylvie Saint-Pierre, bien connue dans la région, qui, elle, viendra vous faire vibrer au son de la musique country. Également, diverses activités retiendront l'attention en fin de semaine. On vous parle de 2 d'entre elles. Tout d'abord, à la Maison Rosalie Cadron. On parle de Journée mondiale du jeu d'échecs, une activité qui est gratuite. Ça se déroule à la Maison Rosalie Cadron, 1997 rue Notre-Dame à Lavaltrie, entre 10h et 17h. Les gens qui viendront passer la journée ou une partie de la journée pourront jouer à divers jeux de société et participer, s'ils le désirent, à un tournoi d'échecs. Également, à Lanoret, on parle du marché public. Les péchés mignons de Lanoret vous invitent 21 juillet, donc le 21 juillet, le marché en vacances. Donc, une belle occasion d'aller chercher fruits et légumes au marché public, les péchés mignons à Lanoret, le 21 juillet. On y va maintenant à l'aube des vacances de la construction. La Sûreté du Québec tient à vous rappeler ou à rappeler aux usagers du réseau routier et récréo-touristique que, comme chaque année, elle intensifiera ses interventions afin d'inciter à la prudence autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers. Ça débute l'opération particulière pour les vacances le 19 juillet. Ça se déroulera jusqu'au 4 août prochain. Donc, ça sera sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances ». Les policiers interviendront donc, voilà, durant ce long congé. Et on vous invite, chers téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, et moi aussi j'ai besoin de vacances. Donc, on vous invite à la prudence, que vous soyez au volant de votre voiture, aux commandes d'un bateau, sur un vélo ou peu importe. Je pense que l'important, c'est qu'on se retrouve après le congé des vacances, votre congé. Sur ce, on passe à la pause. Accidentellement à Saint-Ignace de Loyola, en pratiquant sa passion, le 12 juillet dernier, à l'aube de ses 16 ans, nous a quitté Antoine Étier, fils de Catherine Lannoy et de Stéphane Étier. Reconnu pour être M. Sourire, vedette joviale appréciée de tous, un sportif adoré de toute son équipe de soccer, impliqué au sein de son association, ainsi qu'un grand passionné de pêche et de chasse. En plus de ses parents, il laisse aussi dans la peine son frère Frédéric, ses grands-parents Louisette et André Étier, ainsi que Lynn et Michel Lannoy, sa copine Émilie Desrochers, ses oncles et tantes Isabelle Lannoy et son conjoint Martin Étier et son conjoint James Dempsey, Nathalie Boudreau et son conjoint Pierre Guertin, ainsi que plusieurs autres parents, sans oublier ses nombreux amis de son équipe de soccer, les Bandits U16, de l'Association de soccer de Lanaudière, des membres de l'Académie de pêche et les étudiants de sa promotion à Pierre-de-l'Estage, ainsi que ses collègues de travail à la pourvoirie Roger Gladu. La famille vous accueillera le vendredi 19 juillet de 19h à 22h, ainsi que samedi 20 juillet dès 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu ce samedi 20 juillet, 17h en l'église de Berthier. Antoine sera ensuite inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola la même journée. À son domicile le 30 juin, à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils. Mathieu Drainville, son ami de cœur Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
Rosaire Drainville, Diane Houle, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Houle, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénal Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi le 20 juillet dès midi en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14 h. M. Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert la même journée. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juillet à 79 ans, est décédée Mme Lise Plante, conjointe de feu Jean-Louis Lachance, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur Geneviève Plante, sa belle-sœur Nicole Paul, feu Gilles Plante, son filleul Frédéric Plante, Nancy Brassard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 juillet dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet à 74 ans, est décédé M. Mario Durand, époux de Denise Terrien, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Sonia Durand, Daniel Dubé, Patrick Durand. Ses petits-enfants, Marie-Soleil Abbott, Ruby Lamouche, Anthony Abbott, Chloé Pellerin. Ses arrière-petits-enfants, Justin, Mathéo et Eliane. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Paul-Émile Terrien, Jocelyne, Serge Terrien, Marie, Rosanne Terrien, Élise Terrien, Suzy Terrien, Roger, Sylvie Terrien, Bruno, Doris Terrien, Yvon, Nancy Terrien, Alain, Lynn et Philippe Rancourt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet de 19 à 21 h et dimanche 21 juillet dès 11 h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le dimanche 21 juillet à 15 h. Les cendres de M. Mario Durand seront ensuite déposées au columbarium du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au centre Daisy de Saint-Gabriel-de-Brandon, le 12 juillet dernier, à 88 ans, est décédée Mme Pierrette Branconnier, épouse de feu Florian Latour, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie Latour, Claude Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu. Ses petits-enfants, Sébastien Massé, fils de Sylvie, Jessica Stewart, fille de Marc, Gabriel et Camille Nadeau, filles d'Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 juillet dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30 en la chapelle du complexe. Mme Branconnier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 juillet dernier, à 69 ans, est décédé M. Yvon Duval, époux de France Brazeau, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses petits-enfants Émeric Duval et Mégane Duval, sa belle-mère, Mme Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses beaux-frères Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau, d'Arquise Vincent, Marcel Baudouin, feu Jocelyne Brazeau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 3 août, dès 13 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Duval seront par la suite déposées au columbarium à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet, 81 ans, est décédée Mme Louise Comartin, épouse de feu André Barrette, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé, François Barrette, Jeanne d'Arc-Étu et Jules Clément. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Barrette, Chantal Choquette, Lynne Barrette, Benoît Chrétien, Mélanie Barrette, Yannick Bonnet. Ses petits-enfants,
Caroline, Sandrine, Samuel, Lauriane. Rosalie, Aurélie et Gabriel. Son arrière-petite-fille Juliane. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Claude Comartin, Betty Marks. Sonia Léveillé, feu Marc Comartin. André, Martial et Martial Comartin. Suzanne Comartin. Marcel Lessard. Agathe Comartin, Michel Baudin. Ginette Hébert, feu Yves Comartin. Denise Chevalier, feu Gérard Barrette. Claire Barrette, feu Jean Destrempe. Jeannette Barrette, feu Denis Dénommé. Yvonne Barrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 18 août, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthier durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers, épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Chansagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au loisir du Château Berthier. La famille vous accueillera vendredi 30 août de 19 à 21 h et samedi 31 août dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Louise Houd sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il y aura une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 31 avec un ciel ensoleillé. Et pour vendredi soir, il y aura une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 26 avec aussi un ciel ensoleillé. Samedi matin, il y aura une température de 19 avec un ressenti de 20 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Samedi après-midi, il y aura une température de 27 ainsi qu'un ressenti de 32 avec des risques d'averses avec environ 1 mm de pluie. Samedi soir, il y aura quelques averses avec une température de 22, ressenti 25 avec environ 1 mm de pluie. Et pour samedi nuit, il y aura un ciel dégagé avec une température de 27 et un ressenti de 16. Dimanche matin, il y aura une température et un ressenti de 16 ainsi qu'un ciel ensoleillé. Dimanche après-midi, il y aura une température de 25, ressenti 27 avec aussi un ciel ensoleillé. Et finalement, dimanche nuit, il fera généralement dégagé avec une température de 15 ainsi qu'un ressenti de 14. C'était tout pour votre météo.